Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on calibre la machine Logclick pour le print and cut et en plus de ça il y a quelques nouveautés sur la mise à jour 3.1 qu'on va explorer ensemble. On va commencer par les nouveautés. En premier lieu nous avons l'option Mockup. Pour ceux qui ne savent pas, un mockup c'est un modèle sur lequel on va mettre notre design pour l'imager de manière plus réelle. Et donc vous choisissez votre design et vous cliquez sur Mockup. Et là, on a un onglet qui s'ouvre. Vous pouvez choisir différents mannequins. Il y a plusieurs tailles, plusieurs âges, et bien évidemment hommes ou femmes. Et ensuite, il y a les vêtements. Vous pouvez choisir parmi une large sélection de vêtements. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez modifier votre design, l'agrandir, le déplacer, etc. pour avoir une idée de ce que cela pourrait rendre en réel. Vous pouvez également changer la couleur du vêtement lui-même. Ça peut toujours être intéressant pour voir surtout les contrastes. Et vous pouvez également importer vos propres modèles. Donc il y a quelques consignes à suivre pour que cela rende bien et c'est vraiment super. Une fois que vous êtes satisfait de la taille de votre motif, vous pouvez soit directement cliquer sur réaliser, soit appliquer la taille. Et tout simplement, le motif va s'adapter à la taille imagée par le mock-up. C'est une fonction qui me paraît plutôt intéressante, surtout pour avoir un aperçu de ce que cela pourrait donner en réel. J'ai également essayé avec plusieurs designs en même temps. Le fait est qu'on ne peut pas les bouger indépendamment les uns des autres. Ensuite, nous avons l'option imbrication intelligente. Cela nous permet de replacer les motifs de manière automatique. On peut indiquer la taille de notre support, par exemple 10 par 20, 30 par 30, pour que les éléments se placent à l'intérieur de ce cadre précis. Ensuite, vous avez l'espacement, ça permet de définir l'écart entre deux éléments. On peut définir cet espacement soit à partir du cadre autour de ces éléments, soit à partir de l'élément en lui-même. Donc, en général, à partir de l'élément en lui-même, ça va légèrement rapprocher les motifs. Ensuite, nous avons une nouvelle option au niveau des couleurs, et ça, c'est une option que j'apprécie beaucoup, je dois dire. Là, j'ai remarqué qu'on pouvait mettre de la transparence sur les couleurs. Je ne sais plus si c'était le cas dans la précédente mise à jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît très pratique. Et ensuite, nous avons l'option de dégradé. Pour commencer, nous avons un dégradé simple avec un point d'entrée, un point de sortie. On peut modifier les deux. On peut tourner notre dégradé si on le souhaite. Il n'y a pas encore d'option pour les dégradés circulaires ou carrés, mais je suppose que ça arrivera. Vous pouvez modifier la plage de dégradé en bougeant les points. Plus vous les rapprochez, plus la plage de dégradé est petite, plus ils sont éloignés, plus la plage du dégradé est grande. Pour ajouter des points, il suffit de cliquer au milieu de la barre. Ça va rajouter un point auquel vous pourrez assigner une couleur. Et pour enlever un point de la barre, il faut cliquer sur la touche supprimer du clavier. Ce que j'apprécie, c'est que même dans l'option dégradé, on a l'option de transparence et ça, on ne l'a pas dans tous les logiciels. Nous avons également une nouvelle option au niveau du texte. Quand on voulait courber un texte, il fallait avoir notre texte et passer par la déformation. Les résultats n'étaient pas optimaux et il était tout bonnement impossible de faire en sorte que le texte soit circulaire. Maintenant, dans l'outil texte, nous avons l'option courbe. Il est au point central à 0 et soit on peut le décaler dans un sens, soit le décaler dans l'autre. Et comme vous voyez, on obtient en fait le texte qui se courbe selon le rayon d'un rond. Et au plus haut ou au plus bas, on ferme le rond tout simplement. D'ailleurs, l'option des dégradés marche également sur le texte. C'est bon à savoir. La nouveauté suivante concerne l'importation des images JPEG et PNG. Certaines options liées à ces images ont été séparées et améliorées. Pour commencer,
au niveau de la découpe en SVG, on a maintenant une option bêta qui nous permet de sélectionner le nombre de couleurs et de voir les couches des différentes couleurs qui vont être vectorisées. Il y a en supplément une option de lissage et de réduction du bruit. Et j'ai enfin l'impression que Loclick a écouté. J'en avais déjà parlé précédemment dans mes anciennes vidéos où je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'options lors de la vectorisation. Je passais la majorité du temps par un logiciel tiers. Et là, on voit un effort d'amélioration et ça, j'en suis plutôt contente. Je trouve d'ailleurs les résultats bien meilleurs avec cette nouvelle option. Cette nouveauté est également disponible dans la fonction peinture à l'huile. Ensuite, il y a également une amélioration au niveau de la fonction imprimer puis découper. Il est possible maintenant de faire un décalage de contour interne et il est possible de choisir la couleur de la forme SVG qui va ressortir. Donc on peut choisir des couleurs de base ou choisir la couleur que vous souhaitez en cliquant sur le plus. Ensuite, il y a deux options, tracer les contours internes et effacer les contours intérieurs. Je les ai essayés et pour le moment, je n'ai pas réussi à remarquer de différence quand je cochais ces options, donc je ne sais pas trop à quoi elles correspondent. Et une fois qu'on applique, on obtient bien notre image de base et notre forme de fond. Ce que je tiens à souligner, c'est à la fois une bonne idée et une mauvaise idée, c'est le fait de complètement verrouiller le dossier contenant l'image et la forme générée. Je peux comprendre le fait de verrouiller le dossier pour ne pas les séparer par erreur, mais le problème c'est qu'on ne peut faire aucune modification même s'il y a une erreur commise par le logiciel. Et la solution est très simple, c'est de verrouiller le dossier en premier lieu, mais de tout de même pouvoir le déverrouiller si on le souhaite. Nous allons passer à la calibration de la machine. Dans un premier temps, il faut qu'elle soit connectée. On va dans les paramètres, puis étalonnage de la machine. Vous choisissez votre machine et ici vous pouvez choisir par quel type de feuille vous voulez étalonner. La première est la meilleure et la deuxième c'était l'ancienne. L'avantage de la première c'est que c'est plus rapide et au lieu d'imprimer une feuille pour un étalonnage, on peut effectuer 3 étalonnages sur une même feuille, ce qui est une bonne économie de papier. Vous pouvez maintenant imprimer la feuille. Personnellement, je l'enregistre d'abord en PDF et ensuite je l'imprime à partir de ce PDF, tout simplement parce que j'ai accès à plus d'options en faisant ça. Et notamment l'option la plus importante qui est imprimer en taille réelle. Il ne faut surtout pas cocher l'option ajuster. Une fois que c'est fait, vous mettez votre feuille sur votre tapis, vous choisissez une couleur, donc tout simplement, on voit ici les 3 calibrations qui sont possibles. Il suffit de les cocher les unes après les autres, donc je commence par la bleue et je lance la calibration. On voit ici que la machine a bien découpé et je viens soulever légèrement ma feuille pour voir exactement où il a coupé et par quelle ligne cette découpe passe. À gauche, elle passe par la ligne 5, à droite par la ligne 8, en bas par la ligne -2 et en haut par la ligne -6. Une fois que c'est fait, je clique ici et si vous le souhaitez, vous pouvez directement recalibrer une deuxième fois, chose que j'ai faite. Je sélectionne ma ligne jaune et je relance. Il est possible de faire ceci autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toutes les lignes passent sur 0. Et c'est bon, normalement, vous avez calibré votre machine pour le print and cut. C'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais juste rajouter un petit truc si Loclick passe par là. J'ai eu un problème pour l'enregistrement d'un fichier car il faisait plus de 15 MO. Pour moi, c'est un réel problème parce que ce qui veut dire gros fichier dit beaucoup de travail sur ce même fichier et ne pas pouvoir l'enregistrer est extrêmement frustrant. Donc, vous devez absolument vous débrouiller pour qu'on puisse enregistrer. Que ce soit sur le cloud ou pourquoi pas en local, il faut pouvoir enregistrer les fichiers de plus de 15 MO. S'il vous plaît. Bref, sur ce, je vous dis, soyez créatifs.